Alors, on est au module 2, dans lequel on va te demander d'écrire un texte argumentatif à l'examen. Au module 1, tu as vu la lecture du texte argumentatif et au module 2, tu vas le voir en écriture. Donc, tu vas devoir nous convaincre que c'est toi qui as raison des propos que tu vas énoncer. Donc, tu vas devoir sortir des arguments. Pour écrire un bon texte argumentatif, tu dois respecter une structure. Alors, je vais te montrer ce qu'il en est, les choses qu'il ne faut vraiment pas oublier. Alors, je vais juste faire apparaître mon texte. Voilà. Alors, il y a différents éléments à retenir, mais il y a 3 parties à ton texte argumentatif et je vais voir les grandes lignes avec toi pour être sûr que tu n'oublies rien. Première partie, alors on a l'introduction. L'introduction, okay, elle est composée d'un sujet amené. Donc, le sujet amené, normalement, tu connais ce que c'est. On est général, pas dans le sujet encore, on fait juste amener notre lecteur à réfléchir, à penser peut-être à notre sujet. Le sujet posé, quant à lui, on nomme le sujet. Je reviens souvent sur l'exemple du port du casque à vélo, mais c'est un bon exemple. Le sujet posé pourrait être le port du casque à vélo. On pourrait dire comme sujet amené, il y a 2500 accidents de vélo par année à Montréal. OK. Sujet posé, là, c'est le temps de parler du port du casque à vélo et j'ajoute ma thèse, devrait être obligatoire. Je dis ce que je pense. Il y a plus de 2500 accidents par année à Montréal de vélo. Le port du casque à vélo devrait être obligatoire. Donc, j'ai posé mon sujet et j'ai énoncé ma thèse. L'identification du destinataire, c'est quand même important dans un texte argumentatif parce que tu t'adresses à quelqu'un. Tu écris une lettre ouverte, tu écris une critique dans un journal, une critique d'un roman. Il y a toutes sortes de choses. Il faut que tu t'adresses à quelqu'un. Alors, tu vas le dire, Monsieur le ministre. Si tu t'adresses, tu veux faire changer une loi. Tu vas dire, Monsieur le ministre, je vous interpelle aujourd'hui pour faire changer cette loi. Tu peux dire, cher lecteur de tel journal, parce que tu écris dans un journal, alors tu t'adresses à ces lecteurs-là. Cher lecteur, tu pourrais dire madame, monsieur, tu pourrais dire chers élèves de l'école secondaire Georges Vanier. Donc, si tu veux convaincre tes collègues de classe que c'est toi qui as raison, donc tu t'adresses à ton destinataire. C'est important de savoir à qui tu veux t'adresser. Et ensuite, tu as les aspects. Donc, les aspects, ce sont les arguments que tu vas sortir. Donc, tu as 2 aspects. Là, on tombe dans la deuxième partie du texte argumentatif, c'est-à-dire le développement. Et moi, ici, j'ai mis 2 aspects, mais il peut y avoir 3 aspects selon le nombre de mots auxquels tu as droit, selon ce que tu veux faire. Normalement, il peut y avoir plus d'un argument par aspect ou il peut y avoir un argument par aspect bien structuré, c'est correct aussi. Donc, par quoi on commence le premier aspect? Donc, on va s'attarder aspect par aspect. La première chose que tu dois écrire quand tu commences ton développement, n'oublie jamais que tu dois mettre un organisateur textuel. Si tu écris, premièrement, pour ton premier aspect, on va s'attendre à ce que tu écrives deuxièmement dans ton deuxième aspect. Ça doit être cohérent. Si tu écris tout d'abord à ton premier aspect, on ne s'attendra pas à ce que tu mettes deuxièmement ton deuxième aspect parce que ça ne sera pas cohérent. Tu pourrais aller avec un ensuite. Donc, tu dois être cohérent. D'accord? Donc, à chaque début de paragraphe de chacun des aspects, tu as besoin d'un organisateur textuel. Deuxième aspect, organisateur textuel aussi. Une fois que tu as mis ton organisateur textuel, premier mot, donc premier aspect et deuxième aspect. La première phrase de l'aspect, c'est ta prise de position claire. Donc, tu introduis ton argument. Tu structures ton argument. N'oublie pas, on est en explication argumentative du type « je pense que, parce que ». Ensuite, n'oublie pas d'ajouter tes procédés explicatifs. Tu peux comparer, tu peux donner une explication, tu peux donner une définition, tu peux reformuler, tu peux ajouter une citation. Donc, ajoute un procédé explicatif, c'est ce qui donne de la force à ton argument. Et n'oublie pas, tu te rappelles tantôt l'image du clou, chacun des aspects doit se terminer par une conclusion partielle. Et comment on introduit la conclusion partielle?
par... je n'ai pas tout à fait écrit comme il faut. Donc, ta conclusion partielle doit se conclure par un marqueur de relation. Quel type de marqueurs de relation peuvent introduire une conclusion partielle? Tu peux aller avec un bref. Ça, c'est un bon marqueur de relation de conclusion partielle parce que ta conclusion partielle sert à résumer ce que tu viens de dire. Donc, bref, tu résumes. Donc, deuxième organisateur textuel qui est bon pour une conclusion partielle. On pourrait aussi aller avec un « c'est pourquoi ». Il y en a d'autres. Je te dirais que ce sont les principaux. Tu peux utiliser ton imagination, fouiller sur le web, tu vas en trouver d'autres, mais c'est important d'avoir un marqueur de relation pour ta conclusion partielle parce que c'est là qu'on la voit et ton lecteur, tu veux qu'il se rappelle de ça. C'est la dernière phrase de ton aspect. OK? Donc, le deuxième aspect, évidemment, il est structuré de la même façon. Même chose, copier-coller de ton premier aspect. Tu structures ton argument, organisateur textuel, première phrase de ton aspect, prise de position claire, tes arguments, tes procédés explicatifs et ta conclusion partielle. Jusqu'à ta conclusion. La conclusion, c'est la troisième partie de ton texte. Encore une fois, tu as besoin d'un organisateur textuel pour amorcer ta conclusion. Quel type d'organisateur textuel on peut utiliser dans une conclusion? Je vais le laisser. Alors, on pourrait aller avec quelque chose de très simple en conclusion. C'est très terre à terre, mais c'est bon. Pour terminer, finalement, il y en a une multitude. Alors, à toi de fouiller, voir qu'est-ce qui te convient. Ensuite, une fois ton organisateur textuel ajouté, n'oublie pas que tu dois fermer ton texte. Ta fermeture, qu'est-ce que c'est la fermeture? C'est de résumer ta thèse, résumer ton sujet. Donc, c'est le résumé, c'est ce qu'on appelle la fermeture. Donc, ce sont des choses que tu as dites dans ton texte, dans le reste de ton texte, et là, c'est important de le résumer. Attention, c'est important de résumer en d'autres mots. On ne reprend pas les mêmes mots, sinon ça devient redondant. On veut convaincre son lecteur, mais on ne veut pas l'écœurer. Donc, on résume en d'autres mots et ensuite, on rappelle son destinataire. On s'est adressé à son destinataire en haut, dans l'introduction. Dans la conclusion, on s'adresse aussi à son destinataire, madame, monsieur, cher lecteur. On rappelle à qui on s'adressait et une ouverture. Est-ce qu'on se rappelle ce que c'est que l'ouverture? Donc, l'ouverture, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a pas dit. Un conseil, je souhaite que cette loi soit changée dans les prochains mois. Je souhaite ardemment que tous adhéreront à mon opinion. Bref, il y a plusieurs façons d'ouvrir sur un autre sujet, ou bien, pas sur un autre sujet, mais sur quelque chose de nouveau qui n'a pas été dit. On ne répète pas ce qu'on a dit dans son texte, mais on essaie d'aller vers quelque chose de nouveau un petit peu. Et dans l'ensemble du texte, c'est important d'avoir les marqueurs de relation et des mots connotés. On se rappelle, les mots connotés, ce sont les mots qui font ressortir notre opinion, les mots qui sont empreints d'émotion. Un texte argumentatif, c'est difficile de l'écrire sans s'engager. Donc, les mots connotés, les mots engagés. Selon moi, d'après moi, je suis convaincu, je saurai vous convaincre. On est convaincant, on veut convaincre qu'on a raison. Alors, voilà.